Alexandre claqua la porte de l'appartement familial en pleine nuit parisienne. Les cris de son père résonnant encore dans ses oreilles après avoir avoué son amour pour Julien. Au lieu de le briser, cette expulsion brutale le propulsa dans les rues froides de la capitale, où il dut affronter la faim et le rejet pour survivre. Mais ce choc initial déclencha une série de choix controversés qui le transformeraient en un homme hanté par ses décisions, payant le prix fort de sa liberté. À 20 ans, Alexandre avait toujours été le fils modèle de la famille Dupont, une lignée bourgeoise installée dans le quartier chic du Marais. Son père, un avocat conservateur, et sa mère, une professeure d'histoire à la Sorbonne, attendaient de lui qu'il suive un chemin tracé, études de droit, mariage avec une bonne fille et une vie stable. Mais Alexandre cachait un secret qui rongeait son âme depuis l'adolescence. Julien, rencontré lors d'un stage dans une galerie d'art, avait tout changé. Julien, avec ses 22 ans, ses cheveux blonds ébouriffés et son regard bleu perçant, incarnait la liberté que Alexandre n'avait jamais osé saisir. Leur relation avait commencé innocemment, par des discussions passionnées sur l'art contemporain, puis s'était muée en un amour profond, caché aux yeux du monde. Ce soir-là, tout avait basculé. Alexandre avait surpris une conversation entre ses parents, évoquant des rumeurs sur sa vie privée. Pris de panique, il avait décidé de tout avouer, espérant naïvement une compréhension. Papa. Maman. Je suis gay. J'aime Julien. Les mots étaient sortis, tremblants mais sincères. Le silence avait suivi. Puis l'explosion. Son père, rouge de colère, avait hurlé des insultes homophobes, invoquant la honte familiale, la tradition catholique et les valeurs françaises. Sa mère, larmes aux yeux, n'avait rien dit, se contentant de baisser la tête. En moins d'une heure, Alexandre se retrouvait dehors, avec un sac à dos contenant quelques vêtements et son téléphone. « Ne reviens jamais tant que tu n'auras pas changé », avait crié son père en claquant la porte. Les rues de Paris, si romantiques le jour, devenaient hostiles la nuit. Alexandre erra pendant des heures, appelant Julien en vain, son téléphone était déchargé. Il finit par s'effondrer sur un banc du jardin des Tuileries, tremblant de froid et de peur. Les pensées tourbillonnaient, était-ce une erreur d'avoir avoué? Avait-il trahi sa famille pour un amour qu'il ne savait même pas s'il durerait? Le lendemain matin, il contacta Julien, qui le rejoignit en urgence. « On va s'en sortir ensemble », murmura Julien en le serrant dans ses bras. Ils trouvèrent refuge chez un ami de Julien, un artiste bohème dans le quartier de Belleville. Mais la réalité frappa vite, sans argent, sans soutien familial. Alexandre dut abandonner ses études. Julien, issu d'une famille plus libérale mais modeste, travaillait comme serveur pour les aider. Les mois suivants furent un tourbillon de conflits intérieurs. Alexandre luttait contre la culpabilité, se demandant s'il avait détruit sa vie pour une phase. La société française, malgré ses lois progressistes sur le mariage gay, regorgeait de préjugés subtils. Au travail temporaire qu'il trouva dans une cuisine de restaurant, ses collègues lançaient des blagues homophobes, le forçant à se taire. Julien, de son côté, commençait à montrer des signes de frustration. « Tes parents te manquent. Avoue-le », disait-il lors de leur dispute. Alexandre niait. Mais au fond, il se sentait déchiré. Un soir, après une querelle violente sur l'argent, Julien proposa une solution radicale. « Et si on partait à la campagne ? Mon oncle a une ferme en Normandie.
On pourrait recommencer. Alexandre hésita. Était-ce une fuite ou une opportunité? Il accepta, espérant que la distance apaiserait ses tourments. À la ferme. La vie changea. Alexandre découvrit un talent inattendu pour la cuisine, aidant l'oncle de Julien à préparer des repas simples. Le poulet frit, une recette familiale que l'oncle lui apprit, devint son obsession. C'est plus qu'une nourriture. C'est du réconfort, disait l'oncle. Alexandre perfectionna la recette, y ajoutant des épices provençales pour une touche unique. Pendant ce temps, leur relation s'approfondit. Mais les fissures apparurent. Julien, ambitieux, rêvait de retourner à Paris pour poursuivre une carrière en finance. La ferme. C'est temporaire, insista-t-il. Alexandre, lui, se sentait enraciné, trouvant dans la cuisine un moyen d'exprimer ses émotions refoulées. Un appel de sa mère brisa l'équilibre précaire. Ton père regrette. Mais il veut que tu reviennes seul. Alexandre refusa. Mais le doute s'insinua. Était-il prêt à sacrifier Julien pour retrouver sa famille? La tension culmina lors d'une visite surprise de la sœur d'Alexandre, Claire. Elle apporta des nouvelles, le père était malade. Un cancer naissant. Il te pardonnera si tu rentres. Alexandre fut déchiré. Julien, sentant la menace, l'accusa de faiblesse. Si tu pars, c'est fini entre nous. Le choix était cornélien, famille ou amour? Alexandre opta pour un compromis hasardeux et il rendit visite à son père sans rompre avec Julien. Mais lors de la confrontation, le père posa un ultimatum, choisis ta vie anormale ou ta famille. Alexandre, les larmes aux yeux, choisis Julien. En rentrant, il trouva Julien en train de faire ses valises. Je ne peux pas attendre que tu te décides vraiment, dit Julien. La trahison frappa comme un coup de poignard. Alexandre se retrouva seul à la ferme, brisé mais déterminé à reconstruire. Il se plongea dans la cuisine, transformant la recette de poulet frit en un symbole de résilience. Des années passèrent, et il ouvrit un petit food truck à Paris, vendant son poulet frit de l'âme. Le succès vint lentement, mais sûrement. Pourtant, les nuits étaient hantées par le regret. Avait-il fait le bon choix? La société le jugeait toujours, avec des clients qui murmuraient sur son orientation. Mais Alexandre persistait, payant le prix de son authenticité. De retour à Paris après la rupture avec Julien, Alexandre transforma sa douleur en carburant pour son food truck. Le poulet frit devint son exutoire, chaque morceau croustillant représentant une victoire sur l'adversité. Mais les échos de la trahison de Julien le hantaient, le forçant à questionner chaque décision morale qu'il avait prise. Les premières années furent rudes. Alexandre loua un camion délabré et s'installa près du marché de Bastille. Sa recette unique au poulet mariné dans du yaourt aux herbes, frit à la perfection avec une sauce secrète, attira une clientèle fidèle. Des étudiants, des artistes, des marginaux qui, comme lui, luttaient contre les normes sociétales. Mais le succès attisa les jalousies. Un concurrent, un chef hétéronormé, répandit des rumeurs sur sa vie privée, invoquant des stéréotypes homophobes pour le discréditer. Un gay qui cuisine? Ça doit être contaminé, murmuraient certains. Alexandre ignora. Mais intérieurement, la rage bouillonnait. Il se rappelait les mots de son père, « Tu seras toujours un paria ». Pendant ce temps, Julien avait gravi les échelons. Parti à Londres pour des études en finance.
Il revint à Paris comme un prodige des affaires, fondant une start-up tech qui explosa en valeur. À 28 ans, Julien était devenu un milliardaire en herbe, courtisé par les médias pour son charisme et son innovation. Mais derrière la façade, Julien luttait avec ses propres démons. La rupture avec Alexandre l'avait marqué, le poussant à réprimer son orientation pour s'intégrer dans le monde impitoyable des affaires. Il sortait avec des femmes pour les apparences. Mais les nuits solitaires le ramenaient à leurs souvenirs. Un article dans Le Monde le montra en couverture, Julien Moreau. Le nouveau visage de la tech française. Alexandre le vit par hasard? Et la douleur ressurgit. Pourquoi Julien avait-il fui? Était-ce de la lâcheté ou une protection? Alexandre tenta de reconstruire sa vie sociale. Il rejoignit une association LGBT à Paris, où il rencontra des âmes sœurs partageant des histoires de rejet familial. Là, il apprit à articuler ses conflits intérieurs, la pression de la normalité hétérosexuelle, les mœurs catholiques encore ancrées dans la société française malgré les lois sur l'égalité. Mais une rencontre inattendue avec Claire, sa sœur, raviva les plaies. Elle vint au food truck, les yeux emplis de regrets. Papa veut te voir. Il a changé. Alexandre hésita. Le père, affaibli par la maladie, avait-il vraiment évolué? La visite fut tendue. Je t'ai perdu pour rien, murmura le père. Mais quand Alexandre mentionna son orientation, le père se raidit, je tolère, mais je n'accepte pas. Alexandre partit, réalisant que le pardon avait des limites. La trahison suivante vint d'un ami proche, Marc, un militant LGBT qui l'avait soutenu. Marc, jaloux du succès grandissant du food truck, révéla à la presse des détails intimes sur la rupture avec Julien, déformant l'histoire pour se faire valoir. Alexandre a sacrifié l'amour pour l'ambition, titra un tabloïd. La communauté se divisa, certains le soutinrent. D'autres l'accusèrent d'hypocrisie. Alexandre se sentit isolé, questionnant sa place dans le monde gay. Était-il un traître pour avoir choisi la carrière sur la relation? Le food truck prospéra malgré tout, attirant des célébrités mineures. Un soir, un client anonyme commanda une portion, c'était Julien, masqué sous un chapeau. Leurs regards se croisèrent. Et le temps s'arrêta. Ton poulet est toujours aussi bon, dit Julien avec un sourire forcé. Alexandre, le cœur battant, répondit, et toi? Tu es toujours aussi fuyant. La confrontation fut explosive. Julien avoua, j'ai fui parce que je ne supportais pas de te voir souffrir à cause de moi. Mais maintenant, je suis riche. Et ça ne comble rien. Alexandre, blessé, accusa, tu m'as trahi pour ton ambition. Ils passèrent la nuit à discuter, ravivant des flammes éteintes. Mais Julien posa un dilemme, reviens avec moi. Mais discrètement. Ma carrière en dépend. Alexandre refusa, choisissant l'authenticité sur le compromis. Je ne me cacherai plus. Julien partit, laissant Alexandre face à un vide plus profond. Le succès du food truck explosa ensuite. Une chaîne de restaurants proposa un partenariat, transformant son poulet frit en une marque nationale. Alexandre devint un symbole de résilience pour la communauté LGBT, donnant des interviews sur les défis sociétaux. Mais le prix était élevé, solitude. Paranoïa sur les trahisons futures. Il repensait à sa mère, qui l'appelait en secret, déchiré entre loyauté familiale et amour maternel. La société change. Mais pas assez vite, disait-elle. Alexandre acquiesça. Mais intérieurement,
Il se demandait si ses choix étaient justes. Avait-il sacrifié trop pour une liberté illusoire? La tension montait, menant à un point de non-retour. Avec le partenariat en poche, Alexandre étendit son empire culinaire, ouvrant des restaurants à Lyon et Marseille. Son poulet frit symbolisait désormais la lutte contre les préjugés. Mais les conflits internes s'intensifiaient, le forçant à affronter les conséquences morales de ses ambitions. À 30 ans, Alexandre était un homme changé, plus dur, plus calculateur. Le succès attirait les opportunistes. Un investisseur, un homme d'affaires gay closeted, proposa une fusion lucrative. Mais avec une condition, minimiser son activisme LGBT pour ne pas effrayer les clients conservateurs. La France est progressiste, mais les affaires sont affaires, dit-il. Alexandre, tenté par l'argent, hésita. Était-ce une trahison de ses principes? Il accepta partiellement, tonant down ses discours publics. La communauté le critiqua, tu vends ton âme pour du fric. Alexandre se justifia intérieurement, c'est pour survivre dans ce monde. Mais la culpabilité rongeait. Julien, de son côté, avait atteint le statut de milliardaire. Sa start-up, une plateforme de fintech, valait des milliards. Les médias le dépeignaient comme un visionnaire. Mais en privé, il luttait contre la dépression. La rupture avec Alexandre l'avait poussé à une vie de façade, mariages arrangés, fêtes superficielles. Un soir, lors d'un gala à Paris, il goûta par hasard le poulet frit d'Alexandre, servi au buffet. La saveur le transporta en arrière, à la ferme en Normandie. C'est son goût, murmura-t-il. Obsédé, il enquêta et découvrit le succès d'Alexandre. La jalousie et le regret se mêlèrent. Julien décida de le contacter, sous prétexte d'investissement. La réunion fut chargée d'émotions. Dans un bureau luxueux de la Défense, Julien proposa, partons ensemble. J'ai tout, mais sans toi, c'est vide. Alexandre, surpris, répondit, tu m'as laissé tomber. Pourquoi maintenant? Julien avoua, j'avais peur de la société. De perdre tout. Mais ton poulet m'a rappelé ce qui compte. Ils renouèrent prudemment. Mais les mœurs différaient. Julien voulait la discrétion, Alexandre, l'ouverture. Une dispute éclata quand Julien insista, on peut être ensemble sans l'afficher. Alexandre accusa, c'est de la lâcheté. Comme avant. Julien riposta, et toi? Tu as sacrifié notre amour pour ta cuisine. La vérité sortit, Julien avait fui parce qu'il craignait que l'homophobie d'Alexandre le contamine professionnellement. La trahison ultime vint de la famille d'Alexandre. Son père, guéri mais aigri, contacta la presse pour un témoignage, mon fils gay a détruit notre famille. L'article fit scandale, accusant Alexandre d'avoir abandonné ses parents pour une vie déviée. Les ventes chutèrent temporairement. Et Alexandre affronta son père. Pourquoi maintenant, hurla-t-il. Le père répondit, pour te ramener à la raison. Alexandre, dévasté, coupa les ponts définitivement. Mais cela libéra quelque chose en lui, une détermination farouche. Il relança son activisme, organisant des événements LGBT dans ses restaurants. Julien, témoin de cela, fut forcé à un choix. Sa société risquait un boycott conservateur s'il sortait du placard. Je perds tout si je t'assume, dit-il à Alexandre lors d'une nuit passionnée. Alexandre posa l'ultimatum, choisis-moi ou ton empire. Julien hésita.
Mais opta pour le compromis, il investit anonymement dans les restaurants d'Alexandre, espérant un équilibre. Mais une fuite révéla leur lien, déclenchant un scandale médiatique. Julien nia publiquement, c'est juste des affaires. Alexandre se sentit trahi à nouveau, comme des années auparavant. Tu préfères l'argent à nous, accusa-t-il. Julien, paniqué, rompit définitivement. Alexandre toucha le fond, questionnant tous ses choix. Avait-il eu raison de défier la société? La pression familiale, les préjugés, les mœurs éthiques, tout pesait. Mais un réveil vint, une lettre de sa mère, avouant son soutien secret et regrettant son silence. La société change grâce à des gens comme toi. Inspiré, Alexandre transforma son business en une plateforme pour l'égalité, utilisant les profits pour des causes LGBT. Le poulet frit devint un symbole national de tolérance. Pourtant, la solitude persistait. Julien, de loin, observait. Son âme nourrie par les souvenirs, mais trop lâche pour agir. La tension atteignait son apogée. Au sommet de son succès, Alexandre inaugurait son 10e restaurant à Nice. Mais les cicatrices des trahisons passées le poussaient vers une confrontation finale avec son passé. Le poulet frit, autrefois un réconfort personnel, était maintenant un empire. Mais à quel prix éthique? À 35 ans, Alexandre était une icône, interview dans Libération. Partenariat avec des associations. Mais intérieurement, il luttait contre le vide laissé par Julien. Un jour, un message anonyme arriva, rencontrons-nous. J'ai changé. C'était Julien, dont la fortune avait doublé, mais dont la vie personnelle s'effondrait. Divorcé d'un mariage de façade, il affrontait une crise existentielle. Ton poulet m'a sauvé, avoua-t-il lors de leur rencontre dans un café discret de Montmartre. Chaque bouchée me rappelait notre amour vrai. Alexandre, méfiant, répondit, et maintenant? Tu assumes. Julien hocha la tête, oui. Mais j'ai peur des conséquences. La société française, en évolution, offrait un terrain fertile pour leur réconciliation. Mais les obstacles persistaient, médias voraces, investisseurs conservateurs. Julien annonça publiquement son orientation. Perdant des contrats mais gagnant la liberté. Pour toi, dit-il à Alexandre. Ils renouèrent. Mais les conflits surgirent. Julien voulait une vie luxueuse, Alexandre. L'authenticité. Une dispute sur l'éducation des enfants adoptifs, un rêve partagé révéla des divergences, Julien craignait les préjugés sociétaux. Alexandre les affrontait. La France est gay-friendly. Mais pas partout, argumenta Julien. Alexandre riposta, c'est pour ça qu'on doit lutter. La famille d'Alexandre refit surface. Claire organisa une réunion, le père, vieilli, voulait s'excuser. J'ai eu tort. La société m'a aveuglé. Alexandre accepta. Mais avec réserve. La réconciliation fut fragile. Marquée par des discussions sur les mœurs, l'amour n'a pas de genre, admit le père. Mais quand Julien fut présenté, des tensions émergèrent. Je tolère? Mais murmura le père. Alexandre défendit, c'est tout ou rien. Le père choisit le tout, payant le prix de ses préjugés passés. Pourtant, une ultime épreuve testa leur lien. Un scandale financier impliqua Julien, accusation de fraude pour masquer des dons à des causes LGBT. Alexandre fut entraîné. Son empire menacé. C'est un piège des conservateurs, dit Julien.
Alexandre dut choisir, soutenir Julien et risquer tout. Ou se distancer pour sauver son business. Il choisit le soutien. Témoignant publiquement, l'amour vrai vaut plus que l'argent. Le scandale s'apaisa, révélant une conspiration homophobe. Julien fut blanchi, et leur relation en sortit renforcée. Des années plus tard, Alexandre et Julien vivaient ensemble, gérant un empire commun où le poulet frit symbolisait la résilience. Mais Alexandre se demandait toujours, avait-il payé trop cher? Les dommages familiaux? Les trahisons? Les réveils douloureux au tout pour une vie authentique. La société avait évolué. Mais les cicatrices restaient. Était-ce juste de sacrifier la famille pour l'amour? Ou la société impose-t-elle des choix impossibles?